Et salut à tous, c'est Sensibleman, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très cannibale. Les gars, aujourd'hui on va une nouvelle fois réagir aux meilleurs posts Reddit de la communauté Minecraft, que ce soit des vidéos drôles, des astuces ou même encore des Minecraft ultra réalistes. Bon, gros objectif de like pour cette vidéo, à 20 000 likes sur cette vidéo, je sors un clip de musique en featuring avec Aspaz sur cette chaîne YouTube. Alors si vous voulez que ça sorte un jour, go 20 000 likes sur cette vidéo, parce que croyez-moi, ça va être dur de lui faire accepter. Bref, vous pouvez essayer de trouver à quoi correspond le décor qui est derrière moi, même si cette fois-ci, j'ai mis la barre très haute. Enfin bon, c'est parti. Ok, on va commencer par j'ai perdu ma torche de redstone, je suis triste maintenant. Une vidéo de 3 minutes. Ok, c'est juste un mec qui casse et récupère sa torche. Il a posé sa torche et ça fait un escalier. Ok, un espèce de passage secret stylé. Par contre, le titre, c'est quand même que le mec devient triste à cause d'une torche de redstone. C'est quand même très peu cher à craft. Perso, je pense que tout le monde s'en bat les couilles de perdre sa torche. Non, mais le mec, en fait, il a fait un bunker. C'est quoi ce délire? Wesh. Wesh, sa vidéo elle est possédée là. On va passer au truc suivant, hein. On commence pas très bien la vidéo. J'ai fait un très petit axolot et je l'ai peint comme un Oreo. Effectivement, j'arrive pas réellement à me rendre compte de la taille du truc, s'il est gros ou petit. Et je vais peut-être vous dire un truc qui va vous choquer, mais je n'aime pas du tout les Oreos. Genre ça me dégoûte. Est-ce que je suis le seul? Les gens qui aiment les Oreos, dites-moi pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi c'est autant surcoté. Ok, suivant, fabriqué en vanilla sans commande. Peut-être que cela va vous tromper pendant une minute. Bon, comme d'hab, le titre est mal traduit. On va quand même voir ce que ça donne. Là, c'est juste une pièce qu'on aperçoit et qui disparaît à cause d'un bloc qui apparaît. Ah, c'est deux pièces différentes? Ah, ok. Dans une des pièces... Ah, ok, on a vu le petit truc là juste à la fin. En fait, on est censé regarder la même pièce par deux fenêtres différentes, mais quand on la regarde dans l'une et quand on la regarde dans l'autre, et ben c'est pas la même pièce. Enfin, c'est pas la même pièce, il y a juste les bibliothèques qui disparaissent. Sauf que là, vous allez voir, hop, on a vu le petit mouvement de piston. Donc en fait, il a juste bien synchronisé le truc. Ensuite, est-ce une nouvelle fonctionnalité? Ok, voyons voir ce qu'il nous a préparé. Où est-ce qu'il veut en venir? Ok, il place de l'eau dans l'escalier, il repousse l'escalier, et ça ne coule pas. Je vous avoue que là, je sais pas quoi commenter, c'est juste un glitch pour faire fly de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, je jouais avec un pack de textures et à première vue, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Ok, c'est quelqu'un qui est sur le menu téléphone de Minecraft, je crois. Attends, what the fuck? En fait, il y a un bug dans le menu. Ça passe d'une maison à une grotte en mode pas du tout bien cuté. D'accord, bon, petit bug d'affichage. Rien de très choquant, on va dire. Hein. Suivant, j'ai fait ce dégradé pour ma tour. Il n'y a pas de tour. Mais en tout cas, c'est un dégradé de gris qui est en vrai plutôt bien fait, du noir au blanc. Oh, stylé. Il y a quelqu'un qui poste mon monde Minecraft actuel. Bon, alors, étant donné que c'est une photo prise avec un téléphone et que la qualité est vraiment pas ouf, j'arriverai pas à vous dire si les builds sont vraiment si stylés que ça, mais en fait, du point de vue qu'il l'a pris, on dirait qu'il a pris la planète Minecraft en photo. On dirait vraiment que le monde est rond. Ok, suivant, là, il y a quelqu'un qui poste piège à canne à sucre. Est-ce que c'est utile de piéger de la canne à sucre? Je veux dire, tu peux piéger ton pote, le troll, etc. Et voilà, tu provoques une réaction et tout. La canne à sucre, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est quoi l'intérêt? Elle va rager? Bon, bref, voyons ça. Bon, en fait, j'ai juste l'impression que le mec a fait un système redstone pour récupérer la canne à sucre. Est-ce que ça valait vraiment 1345 upvotes? Ok, les gars, première dose de Minecraft réaliste de Quasar pour changer. Donc, apparemment, là, on va être face à un Warden réaliste. Ok, donc c'est parti, voyons ça. Il commence par poser un chaudron. Qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'eau dedans. Ok, oula, ça commence déjà par être... Oh, c'est plein de couleurs, c'est magnifique, c'est magnifique. Ce que j'ai vu là, il n'y a pas de Warden, mais c'est déjà très beau et très satisfaisant. D'accord, donc les particules volent, ça forme un cube, puis un Warden, pour finir sur un Warden plus particulé. Je sais pas ce que genre... Bah calme-toi. Ok les gars, on a commencé vraiment avec du lourd là. Mais rien que le début là, quand il commence à jeter des objets avec les couleurs des fluides qui se barrent, c'est trop satisfaisant et c'est magnifique. Ok, là il y a quelqu'un qui nous partage une astuce. Comment survivre en tombant dans un lac de lave en mode difficile? Ok, voyons ça parce que ça m'intéresse, je fais des Minecraft mais et ça m'arrive de tomber dans la lave. Moi j'utilise la facilité, le game mode créatif. Mais si je pouvais m'en passer, je le ferais. Ouais. Bon là il nous montrait son skill. Ok, là il est tombé dans la lave, comment est-ce qu'il s'en sort? Il tombe au fond et il pose une porte. Ouais mais le temps de tomber au fond, t'es pas déjà mort genre? Parce que là je crois qu'il est full diams le mec, mais si t'es à poil, t'as vraiment pas le temps de faire ça quoi. Ok, maintenant prochaine étape, comment tu te sors de là? Parce que là il est dans le sol sous la lave et au final on ne voit même pas comment il remonte. Ce qui prouve peut-être qu'il n'est jamais remonté. Donc je ne valide absolument pas cette astuce. Ok, maintenant quelqu'un qui poste, après plus de 3 ans de travail, je vous présente BG Welled. Je l'ai probablement mal dit, oui. Ok, bon, voyons ce projet qui a pris plus de 3 ans. Des arbres. Ensuite, un cimetière. Ensuite, un village PNJ avec des renards debout. Pour finir avec un village PNJ dans le désert. Suivi d'un village PNJ dans la glace avec un animal bizarre. Ça a pris 3 ans de faire ça. Peut-être qu'investir 3 ans de sa vie dans autre chose aurait été plus stonks. Je veux pas cracher dessus, mais à mes yeux, c'est un pack de textures banales. Hein. Bon, ok, du coup, on passe sur la deuxième vidéo de Minecraft ultra réaliste, encore une fois de Quasar. Et donc, apparemment, cette fois, il va faire un espèce de pistolet à eau avec un dispenser, donc logiquement en plaçant un seau d'eau dans le dispenser et en l'activant, et ça marche pas, quoi. Ah, d'accord, fallait juste attendre. Ok, ça fait un espèce de mur.
Oula. C'est pas très naturel ça. What the fuck? Ah, mais juste ce jet d'eau là qui part. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un jet de douche. Que je sais pas pourquoi j'ai souvent tendance à le mettre dans la bouche, le pot. Je suis seul à faire ça. Peut-être que je suis très bizarre, mais je sais pas pourquoi. Je mange l'eau de la douche avec le pommeau. Et on a des maisons collées à une montagne très très réaliste avec quelques pauvres blocs de dirt. C'est moche. Ensuite, Minecraft Axolot pour correspondre à Croque-Mou. Ah ok, je crois qu'en fait il y a un mec, il a un axolot chez lui et il a essayé de refaire une espèce de peluche axolot qui ressemble à son axolot qui s'appelle Croque-Mou. Sauf que il a fait un axolot noir, mais il est pas noir en fait. Peut-être qu'il est daltonien. Ok, on a ensuite quelqu'un qui poste plus d'1 an de progrès dans mon monde survie. 1 an de survie, voyons ça, je vais être salé. Ah ouais, 1 an. En vrai de vrai, c'est pas moche, c'est plutôt mignon, mais en 1 an. Désolé, mais je suis sûr qu'en une semaine, tout le monde peut le faire. Oh, super classe. J'ai créé un rendu de squelette dans la nouvelle grotte. Ok, du coup on a une image 3D avec un squelette sur un mineshaft qui est suspendu, très très classe. Oh là on a quelque chose de très mignon, construction miniature du Nether et de tous les biomes. Ok, en premier on a le bloc de Soul Sand avec sûrement un bastion. Ensuite on a probablement le biome du Nether de base avec une petite forteresse juste au-dessus de la lave. Ensuite on a probablement le biome de basalte. Je pense que c'est un des pires biomes de Minecraft. Qui aime ce biome? Personne. Oh d'ailleurs petite question du jour, quel est votre biome préféré de Minecraft? Je pense personnellement que c'est la forêt en fleurie, parce que ça donne une forêt avec plein de couleurs, je trouve ça magnifique. Ensuite on a le biome de forêt bleue dans le Nether avec une petite bannière qui fait office de portail, très stylé, et pareil avec la forêt rouge. Ensuite on a quelqu'un qui dit mon projet de survie actuel, pardon, j'ai l'impression que le mec est en train de faire la statue qui est à Rio, je sais plus comment elle s'appelle, désolé, vous dites-moi si vous savez, on verra votre culture générale. Moi je n'en ai pas, ouais, j'ai honte. Mais en tout cas pour faire ça, je sais pas combien il y a de stacks d'or là-dedans, mais le mec est déter, hein. Lui je peux vous le dire, ça fait bien 3 ans qu'il est sur son projet, hein. Ok, ensuite, j'étais en train de rendre passif des pillards quand ils se sont soudainement mis à marcher comme des zombies. Ok, bizarre. Effectivement, après personnellement je préfère les avoir en tant que zombies, parce que sous cette forme là, ils ont pas de arbalète, du coup ils te touchent pas de loin et c'est beaucoup plus facile de les fuir ou de les combattre. Donc si j'étais toi, je serais heureux de ce que j'ai. Ok, troisième vidéo de Minecraft ultra réaliste, et devinez de qui? De Quadzar évidemment. Ok, cette fois-ci apparemment ça concernerait les cactus ultra réalistes. Alors pour le coup là cette fois je les trouve pas très réalistes, ils sont très très bizarres, et je trouve pas ça très satisfaisant. Bah je retire ce que j'ai dit du coup. Par contre j'étais pas au courant qu'il y avait autant d'eau dans un cactus, mais juste le fait de voir des particules comme ça, je suis satisfait, il en faut peu. Ok, on a ensuite, j'ai remplacé la particule de colère par le symbole menaçant de Jojo. Les symboles bizarres de Jojo. C'est qui Jojo? C'est qui ce Jojo en question? Est-ce que je devrais connaître? Bon bah en tout cas il a des symboles bizarres au-dessus de lui, qui apparemment appartiennent à Jojo ou Jojo, je sais pas comment on dit. Il faut le retrouver ce mec. Qu'est-ce que tu en penses? Travail en cours. Bah en vrai, carré comme un kiri. C'est très stylé, surtout si c'est fait en survie. Ok, il y a quelqu'un qui poste un nouveau matin, et il poste une vue des gratte-ciel d'une ville faite dans Minecraft. Je sais pas quelle ville c'est, peut-être New York. En tout cas il y a plusieurs fois le même bâtiment, mais en tout cas si c'est une ville qui existe, je l'ai pas du tout. Ensuite il y a quelqu'un qui poste de combien de poissons ai-je besoin pour cela. Alors à première vue le mec a l'air d'être dans un temple sous-marin, enfin un temple que lui aurait construit, c'est très stylé juste comme ça. Ok, il a fait un énorme aquarium, ou alors c'est peut-être juste l'extérieur du temple. Bah non en vrai ça serait pas logique, et du coup il demande de combien de poissons il aurait besoin pour mettre dans cet aquarium là. Je suis pas très bon en maths pour calculer les superficies et combien de poissons pour telle superficie de mètres carrés. Je dis quoi là? Alors ok, je kiffe ce genre de moulin. Certaines parties de ma ville médiévale. Donc là il y a juste un mec qui a posté un moulin. Je vous avoue que la tour du moulin j'aime pas du tout, mais les hélices courbées comme ça, elles sont parfaites. Putain, ça me donnerait envie de build dans du médiéval là. Je sais pas ce que j'ai envie de construire. Ensuite il y a quelqu'un qui poste le village mythique des marais de la jungle, et effectivement c'est super stylé. En fait il y a un village PNJ qui a spawn dans un marais et dans la jungle en même temps, mais encore dans une forêt de bambou, et je crois que c'est le plus beau village PNJ que j'ai vu. Ah très très fort, très très fort. Quelqu'un poste j'ai fait le pen roster dans Minecraft. Pour ceux qui savent pas, c'est une illusion d'optique en escalier, et voilà à quoi ça ressemble dans Minecraft. Du coup bah si vous regardez, c'est un escalier infini, sauf que vous vous en doutez, c'est impossible de faire ça que ce soit dans Minecraft ou dans la vraie vie, et du coup pour ça il faut tricher. Et je vous laisse 2 secondes pour essayer de trouver où est-ce que le mec a triché pour faire son escalier, et c'était ici. Ça se voit à cause de l'ombre qui est ici. Il est pas censé y en avoir. S'il y en a pas là, pourquoi est-ce qu'il y en aurait ici? Bon en vrai je dis ça, mais en fait ça se trouve je n'en sais rien, il y a pas la réponse quelque part, donc j'ai dit de la merde, il y avait la réponse juste là, et j'arrive pas à savoir si c'était là où est-ce que j'ai dit. Non, je sais pas, on ne saura jamais. Oh là là, mais la proba pour qu'un truc comme ça arrive. Vous voyez dans l'Ender les petits portails pour se re-TP dans le monde normal? Et bah on est d'accord là-dessus, c'est plutôt rare. Et donc quelle est la probabilité pour que 3 portails se superposent? Honnêtement, je pense que c'est fake. Ok, 4ème vidéo de Minecraft ultra réaliste, de Quadzar encore une fois. Et apparemment ça concernerait un espèce de puits. Ok, il est en face de... Oula oula, calme-toi mon ref. Ok, d'accord, donc là il y a un puits qui éjecte plein de blocs, c'est trop stylé. C'est pas ultra satisfaisant, mais c'est drôle à regarder. Ok, les blocs s'entassent, je sais pas où est-ce qu'il veut en venir. Oh.
Oh damn, ce genre de salve d'eau d'un coup, c'est trop classe. Et du coup, bah c'est la fête au bloc et il y en a plus. Je sais pas pourquoi j'ai envie de sauter dans le pluie plein d'eau. Je suis bizarre, écoutez. Oh, archi stylé. Là, il y a juste quelqu'un qui poste une montagne fusionnée avec un champignon dans la montagne. Et voilà ce que ça donne. Ça rend beaucoup trop bien. Et encore une fois, ça me donne envie de build. Dès que j'arrête la vidéo, je vous dis, je pars construire. Hein. Ok, on est face à un artiste maintenant. Piglin zombifié que j'ai dessiné. Et c'est dégueulasse. Enfin, c'est stylé, mais c'est ignoble. Le truc qui est complètement pourri avec des os qui ressortent de la chair putrifiée, clairement. Mais c'est bien fait. Oh, je veux ça. Je m'en bats les couilles de la phrase qui est écrite au-dessus. Mais regardez ce tapis de souris. Avec en plus toutes les LED vertes. Et juste le tapis de souris Minecraft qui est trop beau. J'ai de quoi m'inspirer pour mon setup. Ok, ensuite j'ai fait un mode où les axolotes sourient. La texture n'est qu'un axolote rose souriant. Donc il y a vraiment des gens. Et ils ont autant de temps à tuer. Parce que le mec là s'est quand même dit, ah je vais faire sourire les axolotes. Ça va ne servir à rien. Je vais perdre du temps là-dessus. Et en plus de ça, le rendu sera moche. Mais let's go. Qu'est-ce que j'attends? Ok, là on est sur un level supérieur de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les maisons collées à une montagne, puisqu'on est face à ça. Des petites cabanes collées à la montagne, reliées par des petits ponts, avec une montagne qui est très bien maîtrisée. Là pour le coup c'est stylé. Ensuite j'ai fait ces concepts d'autoroute du Nether. Selon vous, lequel est le plus beau? Du coup bah le mec a fait une autoroute dans le Nether pour aller plus vite en ligne droite, sur le thème du Nether en mode rouge, et une autre sur le thème en mode bleu. Et il nous demande laquelle on préfère. Personnellement je trouve la bleue beaucoup plus stylée. Mais merci de me tendre une perche parce que maintenant on va passer à la deuxième question du jour. Aujourd'hui je vous demande pas votre couleur préférée, mais quelle est la couleur que vous aimez le moins? Pour ma part c'est le orange. Ça me rappelle le fruit que je n'aime pas, mais aussi les citrouilles que je n'aime pas. Et voilà, ça me suffit pour ne pas l'aimer. Ensuite quelqu'un poste, je jouais juste avec Physique Mode. En vue du titre il a peut-être perdu le contrôle du mode. Je crois que c'est un truc qui fait en sorte que les explosions soient réalistes. Ouais, ça a l'air d'être ça. Du coup il place des TNT, il allume et ça pète de partout. Bah... oui, ok. Et il se passe quoi de spécial là? D'accord, il postait ça juste comme ça parce qu'il s'amusait. Pas grand intérêt. Ok, 5ème vidéo Minecraft ultra réaliste. À votre avis de qui? Oui, c'est ça, de Quasar, effectivement. Et cette fois-ci, apparemment, on va être confronté à un arbre ultra réaliste. Ok, bah il en a un dans la main. Il le pose par terre et ça fait de l'herbe. Ok, elle est pas aussi satisfaisante que celle qu'on avait vue la dernière fois. Et là, il y a un arbre qui pousse par-dessus de façon très chelou. C'est pas satisfaisant, c'est stylé, mais je pense qu'on a vu mieux. Oula, il change de taille quand il se déplace. La 3D est un peu... est pas aussi performante que d'habitude. Mais ok, on a vu mieux, mais c'est sympa à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir fait un système redstone de fou furieux. Et tout ce bordel pour faire quoi? Pour rassembler les blocs au milieu? Oui, c'est totalement ça. Mais les gens ont du temps à perdre sur Reddit, c'est pas possible. Ok, là les gars, je suis tombé sur une masterclass. Il y a quelqu'un en vanilla qui, avec des commandes, a réussi à créer une animation. Et je sais pas du tout comment s'appelle l'animation, mais vous savez, c'est les espèces de boules qui se tapent entre elles et qui en fait soulever une autre, enfin celle du... Bref, des images seront plus parlantes. Regardez-moi ça, il active le levier, hop, bon là ça bouge pas, mais... c'est incroyable. Ce que je me demande c'est est-ce que les boules s'arrêtent au fur et à mesure? Non en fait pas du tout. Ok, là on est encore face à un projet qui apparemment a pris plus de 5 mois. Et c'est apparemment le fait de vider un océan pour y laisser en évidence le temple sous-marin. Et en vrai le rendu est super classe. Mais 5 mois encore pour ça? Je sais que c'est très long mais 5 mois ça me paraît beaucoup. Wow, ok, ça c'est très stylé. Si un jour pour votre ville vous avez besoin de construire un bar, et bah refaites à l'identique celui-ci, il est parfait. Voilà, on peut passer à autre chose. Ok, vous voyez ce genre d'image, je n'arrive jamais à les comprendre. Parce qu'en regardant la première, on pourrait se dire que c'est une construction de fou, que le truc est fait avec des millions de blocs Minecraft, mais si on regarde la dernière image, on voit un Steve grand juste à côté. Je comprends pas, est-ce que le truc est géant ou est-ce que c'est juste un mode qui affiche le truc avec des mini... ça me perturbe trop. Ok, ensuite là il y a quelqu'un qui poste, j'ai fait des chambres avec de petits biomes minuscules. Ok, alors on a un biome de glace pour le premier, un biome d'eau, oh encore un petit biome d'eau par-ci et un biome... c'est quoi l'intérêt? Je ne vois pas. Ok, là il y a quelqu'un qui va nous révéler la vraie façon d'entrer dans notre base dans Minecraft. J'espère ne pas être déçu. Ok, du coup il rentre dans son espèce de portail du Nether minuscule et il ouvre la shulker et il passe à l'intérieur dès qu'il la referme. J'avoue que pour le coup c'est un très bon passage secret. Malheureusement pas utilisable en FK vu que la shulker box s'obtient grâce à l'Ender. Enfin, ça c'est vrai de ouf. Je pense qu'il voit les rails comme un problème, ça passe toujours pas entre eux. Je me demande toujours pourquoi dans le code de Minecraft les creepers ne sont pas faits pour marcher sur les rails. Je veux dire, il y a les mobs passifs qui y arrivent. Pourquoi pour la plupart des mobs hostiles ils peuvent pas marcher dessus? S'il y a une raison ou une explication et que vous l'avez, dites-le moi parce que je ne comprends pas. Ok, on est tombé sur le fou furieux de la vidéo. J'ai fait un quasar avalant une étoile dans Minecraft. Un quasar c'est peut-être un trou noir, en vrai j'en ai aucune idée. Et regardez ça, on se croirait vraiment dans l'espace là pour le coup, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui a tenté de faire un gâteau araignée, je sais pas vous mais il me donne pas du tout envie. C'est les pattes, elles ont l'air vraiment chelou et la texture... Ok, ensuite il y a quelqu'un qui poste un mème, première nuit dans Minecraft. Et il met cette petite vidéo d'un mec qui s'enterre dans la
terre. Et effectivement, je pense qu'on a tous commencé comme ça. Mais quand vous avez débuté sur Minecraft et que venait la nuit, on flippait tous nos mères et on s'enfermait dans un trou et on attendait que la nuit passe. Alors qu'on est d'accord que les mobs de Minecraft ne sont pas du tout effrayants, mais je sais pas ce qu'on avait à cette époque. Ensuite, j'ai recréé la pièce Fallen Angel de Cabanel dans Minecraft. Ok, c'est très impressionnant, je vous affiche l'original maintenant et on peut voir que ça y ressemble de fou. Ok, prochaine vidéo de Minecraft ultra réaliste. Encore une fois de Quasar. Et non, c'est faux, je vous ai pranké. Cette fois-ci de Five Stickman. Et cette fois-ci, on retourne un petit peu aux sources parce que ça va concerner l'eau. Bref, regardons ça ensemble. Il s'apprête à poser la source, il le fait. L'eau est un petit peu différente de d'habitude, on peut le remarquer. Et la maison commence à se remplir de plus en plus. D'accord, c'est carrément une piscine le bail. Et il ouvre la porte et l'eau se vide. C'est trop bien. Et je ne m'en lasserai jamais. Et l'eau qui continue à se vider par la porte. Ok, apparemment là on va être face à une nouvelle illusion d'optique. Voyons si cette fois-ci on va se faire avoir. Ok, donc là il y a quelqu'un qui court dans un couloir face à du foin ou des blocs d'or, je sais pas. Oula. Ok, là ça m'a grillé le cerveau. Comment est-ce que c'est possible? What? Oula, ouais, attendez. Ok, il va passer derrière le mur et il y a plus rien. Ah si. Et il revient au départ. Attends. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il tourne la tête, il est au début. Ça n'a aucun sens. Et là, il est de... Je vais arrêter, je vais me griller le cerveau déjà qu'il est pas très gros. On va éviter de l'abîmer hein. Et on va finir sur un Minecraft ultra réaliste, cette fois-ci de Stevie, qui lui va rendre une éponge ultra réaliste. Donc là on est confronté directement à de l'eau ultra réaliste, c'est très satisfaisant. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il met une éponge ultra réaliste dessus? Ça attire tout vers le centre, c'est tellement bien. J'ai trop envie de compresser l'éponge, voir s'il y a tout qui sort. Et c'est ce qu'il fait je crois. Oh, insane. Oh, ok, celle-là, elle était très satisfaisante. Ok, bref, je pense qu'on aura vu tout ce qui était cool aujourd'hui. Et j'arrête l'outro parce que vous les regardez pas.